Les conventions qui ont été signées aujourd'hui, c'est l'aboutissement de plusieurs années de travail, de longues années de travail, puisque la BEI, elle a été la première institution à se saisir de la problématique des médinas, de la situation un petit peu catastrophique des centres anciens dans toutes les communes tunisiennes, mais également des autres pays de la Méditerranée. Donc en 2009, on a lancé une stratégie qui s'appelle l'initiative Médina 2030, qui visait à identifier des programmes de régénération des centres anciens et également à mettre en place l'assistance technique et les financements pour arriver à ce qu'on vient de voir aujourd'hui, la signature de conventions de financement avec les communes sélectionnées. Alors, si on peut identifier trois objectifs, le premier, c'est d'améliorer les conditions de vie des habitants de ces quartiers. On sait que dans certains quartiers, il n'y a pas d'assainissement, il n'y a pas de traitement des eaux usées, il y a difficilement de l'électricité ou de l'eau potable. Donc la première condition, c'est d'améliorer les conditions de vie des habitants. La deuxième, c'est de redonner un essor économique à ces quartiers. Quand on dit économie, on parle évidemment de l'économie du tourisme, de l'artisanat, de tout ce qui est commercial. Donc il faut redynamiser l'économie de ces quartiers. Et je dirais le troisième, c'est la valorisation du patrimoine assez exceptionnel des médinas. Donc il y a tout un tas d'actions autour de la mise en valeur du patrimoine culturel et historique des médinas. Si je me pose une question à moi-même, écoutez, est-ce qu'on est partant pour continuer ce type de financement et l'élargir à d'autres communes? Bien évidemment oui. On a réussi à sélectionner uniquement 10 communes avec le budget qui a été alloué à cette opération. Mais bien évidemment, la Banque européenne d'investissement, elle est prête à soutenir le ministère de l'Équipement et de l'Habitat pour poursuivre cette opération et couvrir d'autres communes.